Salut à tous l'équipe, moi c'est Paul, j'ai 24 ans et là actuellement c'est la merde. J'ai décidé de tout arrêter, mon école, mon taf et je suis chez mes parents. De retour chez mes parents, je vais dire. Actuellement j'ai pas de travail, mon contrat s'est arrêté. J'étais surveillant dans un collège-lycée et j'ai plus de travail, ça s'est terminé il y a maintenant une semaine. Donc, je suis chez mes parents, là où j'ai du temps, mais pas de rentrée d'argent. Ce qui est assez compliqué à 24 ans, parce que vous savez, toutes les dépenses qu'on peut faire à droite et à gauche. Certes, c'est une chose. Maintenant, j'ai énormément de temps. Je vous ai dit, je suis chez mes parents, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'étais longtemps dans le 78, à Poissy, là où est mon club de foot. Mon club où j'ai adhéré début septembre pour devenir éducateur. Le rêve que j'ai décidé de me lancer, ou du moins ce que j'ai décidé de faire à plein temps. Donc, je suis devenu éducateur au FC Poissy, des U17 évoluant en D1. Donc comme je vous ai dit, j'étais à Poissy pendant un moment et actuellement je suis de retour chez mes parents. Donc comme vous pouvez le constater, j'habite dans le 95, 78, ça fait très loin. Je mets plus de 2 heures à aller aux entraînements. Donc si vous faites le calcul, ça fait 4 heures. 4 heures pour un entraînement qui dure simplement 1h30. C'est pas la seule chose, c'est que je peine à avoir plus de 8-9 joueurs aux entraînements parce que Poissy, on va dire que c'est un club qui a besoin de se restructurer, qui a des ambitions et qui est un bon club, hein, qui n'est pas un mauvais club, mais qui a peiné parce qu'il y a eu plusieurs histoires dont vous pourrez aller lire les articles sur les magazines ou ailleurs. Donc, je peine à avoir 8 ou 9 joueurs, ce qui est assez décevant en tant que jeune éducateur qui veut progresser, qui veut grandir. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je mets plus de 4 heures, j'ai que 8 à 9 joueurs par séance, et tous les week-ends, je peine à faire une équipe de 11 joueurs pour avoir des résultats, comme vous le savez, hein. S'il n'y a pas d'entraînement, si ce n'est pas régulier, on ne travaille pas nos points faibles et on n'est pas au complet pendant les séances, les résultats ne peuvent pas suivre. Donc les résultats ne sont pas favorables. Ce qui pèse encore plus sur le moral. En tant que coach, joueur, même peu importe, même un parent qui vient voir, ça pèse. Parce que défaite sur défaite, c'est compliqué. Donc ça ne me permet pas d'évoluer dans de bonnes conditions. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'il faut garder le côté positif. Et j'essaye de m'accrocher en me disant, ok, actuellement, je me suis lancé dans un DF, donc le diplôme fédéral, c'est l'UFAC. Donc, c'est le premier diplôme qui te permet donc de lancer ta voie en tant qu'éducateur, puis coach, puis si tu veux viser plus loin. Un DF que je passe à Amiens, donc dans les Hauts-de-France, la Ligue de football des Hauts-de-France. Un DF que j'apprécie. Il y a plusieurs semaines d'intégration, ou du moins sur place là-bas dans le centre de formation d'Amiens. Et il y a aussi des éducateurs, ou du moins des tuteurs, qui viennent nous voir sur place, des mises en situation sur place, pour évaluer un peu comment est-ce que ça se passe. Donc ce DF-là, c'est mon cap, c'est mon objectif. C'est ce qui me permet de tenir mes engagements, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Et puis je suis obligé de le garder parce que par la suite, si je n'ai pas ce diplôme là, ça risque d'être encore plus compliqué pour moi. Mais comme je vous ai dit, il y a des tuteurs qui viennent sur place nous observer. Si je n'ai pas 8, 9 joueurs aux entraînements, vous devez savoir qu'un coach prépare ses séances à l'avance. Tout est préparé. Comme je vous ai dit dans la vidéo que je vous invite à aller voir, la deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises, ou la première. Grâce à lui, à chaque fois qu'il va vous faire reconnaître dehors. Ils sont 5 contre 3. Célébration. Bah, mais je connais le patron. De jongler. Ok. Le gardien, on n'a pas de gardien, c'est pour ça que c'est lui qui va jouer gardien.
il y a toute une programmation. Et cette programmation, elle se fait avec un effectif. Si j'ai pas tout cet effectif, ça chamboule tout. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'effectif au complet à chaque fois, donc je suis obligé de magouiller. Et ça aussi, c'est décevant, parce que quand on passe des heures à préparer des séances et qu'au final, on ne les effectue pas, et on n'avance pas, on ne progresse pas, ça plombe le moral petit à petit, et ça sape, tout petit à petit, ça prend le moral. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'essaye là de préparer des bonnes séances pour justement préparer la venue de mes tuteurs. J'essaie de bricoler un peu, mais c'est comme ça. Donc mon objectif, garder ce DF, continuer à aller aux entraînements, essayer d'évoluer en tant qu'éducateur, peut-être pas sur le plan de la tactique, là où j'ai peut-être rien à gratter cette année, sur le plan technique où j'ai peut-être rien à gratter aussi, mais peut-être que sur la gestion de l'homme, la gestion d'un groupe, gestion des émotions, gestion d'un vestiaire, voilà, parce qu'on n'est pas premier, deuxième ni troisième, on est dernier du classement avec moins 35, et je pense qu'il faut essayer de garder les jeunes, même si c'est compliqué, parce que dès le début de l'année, tu vois qu'ils sont pas en train à progresser ou à évoluer. Je pense que c'est un challenge, c'est un tout autre challenge, donc c'est assez compliqué. Alors pas mal de fois, hein, je vous le dis, je vais être honnête avec vous, pas mal de fois je me suis dit mais je viens à peine de commencer et j'ai déjà envie d'arrêter. J'ai déjà envie d'arrêter parce que ça me plombe. Mais je me dis qu'il faut passer par là. Et t'es obligé de passer par là. Je ne connais pas un coach, ou du moins je ne connais pas, peu importe le domaine, quelqu'un qui n'a pas réussi et qui n'a pas souffert, ou du moins appris avec des bâtons dans les roues, des erreurs, des choses qui ne plaisaient pas ou quoi que ce soit. Je pense que tu es obligé de passer par là. Donc je me dis que je passe par là, c'est pas grave, ça dure un temps, ça va durer qu'un temps, avance, trace ton chemin et va tout droit. Là, le côté positif, c'est que j'en profite aussi pour me créer une communauté. On est bientôt 5000 sur TikTok, on est maintenant 2000 presque sur Instagram, et c'est beau, en sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Jamais j'ai allumé mon téléphone pour essayer de parler devant la caméra, comme je le fais là. Jamais je pensais le faire. Je me suis dit, pourquoi pas, let's go, on se lance à fond, on y va, on va tout droit, on n'a rien à perdre. C'est du tout droit. C'est du tout droit. Donc voilà, je préfère partager ce que je vis, partager à travers des lives, à travers des petites vidéos challenge, ce qui aussi alimente l'intérêt des jeunes à rester aux entraînements jusqu'à la fin, où tu vois, il y a un petit peu de suspense, ah oui, mais pas ci, mais pas ça, ou du moins qui va mettre la plus belle frappe, qui va. Donc ça crée un peu d'engouement au groupe. Donc c'est plutôt pas mal, au sein du groupe, ça crée de l'engouement au sein du groupe, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et on a une bonne communauté qui se fait, qui se crée tout petit. YouTube aussi, ça apprend, et je suis plutôt fier parce que je veux pas faire que du football. J'aime le coaching, j'aime beaucoup ça, et ce que je pense vous voyez, je fais plein de blagues sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Il y a pas mal de choses qui viennent aussi à côté, des petits challenges avec mes amis, des petits moments de partage, ou plein de choses. J'essaie de partager un peu ma vie, et voilà, même là, cette vidéo, elle vous parle de mon ressenti actuel. Personne ne vit ma vie, c'est normal, mais voilà, c'est un moyen de partager un peu mes galères, partager mes réussites, partager voilà, ceux qui vivent ce que je vis en tant qu'éducateur, parce que je pense que je suis pas le seul, et je vous invite à vous abonner, à me suivre et à venir partager avec moi tout simplement. On peut faire des vidéos, on peut faire voilà, tout, la totale. Voilà. Merci de m'avoir écouté la team, ça fait ultra plaisir, en tout cas c'est du tout droit, jusqu'à ce qu'on valide notre DF, ensuite on va aller chercher d'autres objectifs. Aujourd'hui c'est compliqué, mais après la pluie vient le beau temps. C'est, je pense, la métaphore la plus répétée sur cette terre. Je n'ai aucune personnalité. Aucune personnalité. Allez, ciao. Ciao l'équipe. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.